Mercredi 28 octobre 2020, bienvenue à tous. Vous suivez Cameroun Daylight sur CRTV et CRTV News. On va commencer cette émission qui a démarré évidemment il y a quelques minutes avec le tour de l'actualité régionale dans nos différentes régions du pays. Maintenant, on va rester dans l'actualité relative au drame de Kumba qui paye la facture de ces assassinats perpétrés le week-end dernier dans une école privée dans la région du Sud-Ouest. On en parle ce matin dans la revue de presse. Clarence Gay est avec nous. Bonjour Clarence. Good morning, Catherine. Alors la revue de presse ce matin revient sur le bilan de ces assassinats de Kumba. Yes, 5 days after that unfortunate incident in Kumba, Cameroonians continue to condemn and re-condemn, castigate that barbaric act carried out by, unidentified gunmen, that took away the lives of innocent students. Et évidemment, dans l'actualité également, on parlera de ce nouveau patron du parcours Vita de Ngaoundéré. C'est tout de suite dans la revue de presse. October 28th, 2020, 3 days to go out of the month of October. Good morning, ladies and gentlemen. This is a tabloid on CRTV and CRTV News this morning. We start with this press review this morning with the Advocate publication. Headlines, Nation condemns killing of 7 children in Kumba. The population of Meme Division, the Southwest region, and indeed the entire nation are in tears as the city of Kumba is bleeding following the summary massacre of at least 7 students of Mother Francisca International Bilingual Academy in Kumba by unidentified gunmen on October 24, 2020. That is what the Advocate News publication is telling us this morning. Quotidien Le Pévier, headlines, drame à Kumba, Ange Michangwen révélé l'identité des assassins. That is the former Minister of Public Service and Administrative Reforms, Michel Angwen, has joined his voice to that of other authorities to outrightly condemn the barbaric killings of 7 students in Kumba recently. Page 4 of Quotidien Le Pévier has details of that story. Quotidien Emergence, Kumba school attack. That is headline says Professor Elvis Ngolengole says separatists should never expect anything like heaven. Of the CPDM, Dr. Madaoda Malashi and his collaborators have put in place measures to give psychological support to victims and families of victims of the Kumba killings. In a recent tweet public held, minister says following directives of the head of state in the context of the Kumba barbarism, medical teams continue to provide free treatments to some 20 children in the hospitals that is in Kumba, Buya, Limbe and Mutengene. Half of them have been discharged from hospital. You can read more of that story in the Co-Sante of this day. Away from the Kumba, we get into the Guardian Post newspaper, which headlines, Minfi accelerates a move to modernize public finance management. The Director General of Treasury, Financial and Monetary Cooperation in the Ministry of Finance, Minfi, Mo Sylvester Tangogo, has in an interview thrown light on measures taken so far by his ministry to accelerate the modernization of Cameroon's public finance management. Speaking recently to French language quarterly magazine Défi Actuel, the Treasury Board said the recent measures taken by the Minister of Finance, Louis-Paul Motazi, to decongest cash centers would go a long way to speed up payments as well as ensure monitoring and efficient management of public finances. Pages 6 to 7 has details of that economic story. Realite Plus says
Paul Biya dit effet, voici le Paco Vita, the Gaoundéré. That is the headline of Reality Plus newspaper this morning. The Gaoundéré Paco Vita has been described as an original and remarkable infrastructure created by the Military Engineering Corps to help the population practice various sports activities in a serene environment. The declaration was made in Gaoundéré by the Chief of Defense Staff, General René-Claude Mecca, during a final inspection visit before its inauguration and retrocession to the City Council of Gaoundéré. And we end up our press review this morning with the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. This time sports says 2022 AFCON qualifiers, 32 players shortlisted. The coach of the national football team has published a list of players to participate in the double confrontation between Mozambique and Cameroon next month. Some of the players selected in the last campaign who could not honor the call for health reasons are on the list. Pages 26 to 27 of the National Bilingual Daily will be giving you more of that story. And that was it for Tabloid on CRTV News and CRTV this Wednesday morning. Thanks for watching. Do make good use of the newspaper stands out there. Get any of the publications and read more and find out what is happening in the country and beyond. Have a wonderful day. Thank you. Et pour compléter cet agenda, on va dire un petit mot en sport avec une délégation de la Confédération africaine de football qui séjourne au Cameroun depuis hier, 27 octobre, et c'est cela jusqu'au 31 octobre, donc pour l'inspection des infrastructures qui vont abriter le CHAN 2021. Donc cette délégation sera encore sur le terrain cette journée, ce mercredi 28 octobre, pour visiter donc toutes ces infrastructures et surtout pour voir le niveau d'évolution des chantiers. On va marquer un autre temps d'arrêt dans cette édition. Tabloïd en français, c'est maintenant. Sadou Mamoudou est avec nous. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. Bienvenue. Merci. Alors on va reparler du drame de Kumba avec la sécurité qui a été renforcée dans les établissements de la région du Sud-Ouest. Tout à fait, parce qu'il faut se le dire, la délégation interministérielle conduite par le ministre Paul Atanga Njie de l'administration territoriale qui séjourne dans cette partie du pays a, de prime abord, été au chevet des familles, celles directement concernées, puisque nous sommes tous concernés par ce drame de Kumba. Après avoir pris langue avec ces familles-là, il fallait également réunir toute la crème administrative et traditionnelle et même politique de cette localité afin de trouver une stratégie commune, à même de botter hors de notre territoire national ces ennemis de la paix, de l'unité et surtout de la stabilité et de l'avenir de cette nation, car assassiner un enfant, c'est assassiner l'avenir de toute une nation. Évidemment, évidemment. Et puis il y a également cette commission envoyée par le ministre de la Santé publique avec à son bord des psychologues pour accompagner ces familles des victimes. La revue de presse en français, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, merci et surtout bonjour de nous recevoir chez vous. Bienvenue à cet autre plateau et surtout rendez-vous quotidien pour vous livrer l'actualité telle que traitée par les parutions de ce 28 octobre de l'an de grâce 2020. Vous l'avez compris, je suis né en septembre et du coup, ça me colle au corps comme un marquage au fer rouge.
Cela dit, ouvrons tout de suite cette édition de tabloïd par Cameroun Tribune, le quotidien national bilingue, qui dit « Kumba, après le drame, le temps du réconfort national, un front commun national est donc exigé afin de botter hors de notre territoire national ces barbares, ces auteurs de cette barbarie ». Une sorte de communion à l'image de l'attaque quand on a eu affaire à l'attaque contre Boko Haram dans le septentrion camerounais où justement la population locale a joué un rôle important dans le cadre du renseignement de contact qui a permis à l'équipe spéciale du bataillon d'intervention rapide et d'autres corps de l'armée camerounaise de mettre hors d'état de nuire ces ennemis de la paix, de la stabilité et de l'unité et surtout du devenir de la nation camerounaise. S'attaquer à l'éducation, c'est s'attaquer tout simplement au bien-être de l'État du Cameroun. Mutation, le journal de la rue de l'aéroport, ce 28 octobre de l'an de grâce 2020, traumatisme de Kumba, la facture. Eh bien, ce journal de Georges-Alain Boyomo, lui, s'intéresse justement à quel type d'encadrement psychosocial et affectif afin de permettre à ces Camerounais victimes de ces atrocités d'évacuer le stress post-traumatique car ces personnes sont touchées en leur chair, comme le Cameroun tout entier, parce que au-delà de Kumba, qui a désormais des équipes spéciales, mixtes, constituées des psychologues, des psychiatres et même de médecins urgentistes, envoyés par les soins du patron du département de la santé, le ministre Manauda Malachi, il y a également une cellule d'écoute ici au niveau de la Croix-Rouge, qui peut simplement également prendre en charge même ceux ici à Yaoundé qui sont traumatisés par ces atrocités, ces actions inhumaines et odieuses perpétrées à Kumba le 24 octobre. C'est une journée qui restera plus que jamais gravée, telle la catastrophe de Lagnos, les inondations de Maga et même la catastrophe ici à Yaoundé, plus proche de nous, de Sam. On se rappelle tous combien on a été secoué par ces images bouleversantes de ce 24 octobre. L'action fait une entorse à son usage et fait justement bloc et demande à toute la nation camerounaise de faire bloc, front commun, comme un seul homme, quand il a fallu combattre Boko Haram pour également combattre ses ennemis de la paix, ses ennemis de l'unité. C'est les propos du secrétaire général du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à travers son journal L'Action. Aujourd'hui, le secrétaire général, notamment le ministre vice-PM, M. Kouété, ce matin, qui nous exhorte donc à une sorte d'union sacrée derrière justement nos forces et de sécurité et de défense afin de maîtriser, de traquer et de retrouver les auteurs de ce crime odieux. Et EcoSanté, ce 28 octobre, pense également que c'est le temps également de faciliter cette prise en charge qui sera accompagnée par des experts, mais surtout par des personnes qui sont touchées par cette ignominie, il faut se le dire, parce qu'on ne peut pas ôter la vie et rester sans être inquiété. L'ancien ministre camerounais de la fonction publique, Michel Ange Angouin, dans le journal Épervier, croit savoir, lui, quelle est l'identité de ces assassins. Ce matin, dans Épervier, il essaye également de revisiter, en quelque sorte, selon sa lecture, les auteurs probables de cet acte du 24 octobre qui aura camerounaise. L'œil du Sahel de Guibaï Gattama jette, lui, un coup d'œil sur la santé des sociétés d'État, cap ce matin sur Camerounaise des eaux avec ce malaise où les vannes ne couleraient pas à flot. Selon ce journal spécialisé, l'actualité sahélienne, mais qui fait une entorse également à ses us et coutumes pour parler de ce malaise. Malaise pour malaise, justement, le pays organisateur, la région du Sud, serait comme au contrebois de la voie du développement, selon Ecomatan de ce 28 octobre 2020. Ecomatan, donc, qui révisite également les grands projets et estime que la région du Sud n'aurait pour autant pas suffisamment bénéficié. Et Singan croit savoir pourquoi, car la gangrène corruption est mise en perspective dans ce journal ce 28 octobre 2020 et plomberait donc l'exécution des différents chantiers, qu'ils soient
chantiers de grande réalisation ou alors simplement d'atteinte de l'émergence. L'aéroport international de Douala, lui, se passerait volontiers et s'en ferait l'économie de cette corruption car les 30 milliards de francs CFA sollicités pour son plan de réhabilitation ne saurait donc faire corps, selon le journal Diapason, avec justement cette corruption qui plombe et qui met à mal l'exécution des différents chantiers. On va tout de suite également voir avec cette autre actualité, le quotidien de l'économie qui s'intéresse précisément à la culture du riz. Il faut se le dire, le Cameroun importe suffisamment du riz chaque année, ce qui plombe également la balance économique commerciale nationale qui est essentiellement déficitaire. Et donc pour stopper la saignée des devises, le quotidien l'économie explique ce 28 octobre 2020 et suivant la vision du ministère de l'Agriculture et du Développement rural chapeauté par Gabriel Bayroubi, une culture locale viendrait certainement sonner le glas des importations. On sort par le journal Le Quotidien qui revient sur ces 5000 jeunes Camerounais qui sont repartis sur l'ensemble du triangle national. Suivant le journal Le Quotidien, le ministre camerounais d'ailleurs de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui faisait un tour des différents chantiers, dits chantiers du volontariat, afin de réarmer moralement, psychologiquement et surtout sur le plan entrepreneurial, ces jeunes qui ont été présélectionnés en vue de bénéficier de l'appui dans le cadre, un appui financier dans le cadre du plan triennal spécial jeunes, avaient besoin de ce réarmement moral et surtout d'évoluer en cluster, une innovation cette année qui permet de mettre en combinaison et en contact direct, parfaite harmonie entre le producteur, le transformateur et le distributeur. Ce qui a été d'ailleurs fait, on a pu observer, suivant ce journal, des jeunes qui ont évolué donc à rang serré, de la production jusqu'à la distribution en passant par la transformation. Mesdames, Messieurs, de votre fidélité, merci. Merci d'avoir reçu Tabloïd de chez vous. Demain est un autre jour. Chaque jour étant une vie, prenez soin de vous et veillez sur nos enfants, sur vos enfants. Au revoir.